Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 89 de Boruto. Si vous n'avez pas vu l'épisode, c'est disponible gratuitement sur ADN, lien en description comme d'habitude. Et du coup, épisode assez intéressant, on a enfin des choses qui se passent et qui vont tout changer par rapport à cet arc, et notamment on a une décision au niveau de Mitsuki, enfin une décision, c'est pas vraiment une décision, mais on commence à comprendre ce qu'il avait derrière la tête depuis le début, même si on ne le sait pas clairement, mais on va émettre une petite hypothèse là-dessus. Alors début d'épisode, on a Onoki qui, s'était fait attaquer dans le dernier épisode par Ku, et du coup qui là, réalise petit à petit que c'est soldats qu'il a décidé de créer ne sont pas forcément ce qu'il pensait être, dans le sens où il commence petit à petit à se rebeller, donc c'est pas très très bon. Je pense qu'il commence petit à petit à réaliser que c'était pas une bonne idée, tout simplement, de vouloir créer des soldats pour remplacer les shinobi, et donc, à mon avis, il va petit à petit se diriger du côté de Boruto. Enfin, j'en ai l'impression, on verra ça dans le prochain épisode, parce qu'à la fin de cet épisode-ci, notamment, il part tout simplement de sa chambre où il était, vu qu'il a été attaqué, et je pense qu'il va rejoindre effectivement le combat qui est mené, et on verra bien de quel côté est-ce qu'il sera, mais je pense qu'il va plutôt se ranger du côté de Boruto, vu que ses créations se rebellent. Alors d'un autre côté, on a un cœur qui est soi-disant créé du coup pour Ku, hein, et c'est Mitsuki qui est chargé d'aller tout simplement lui amener, mais ce n'est pas tout. D'un autre côté, on avait Boruto Sarada qui était contre la marionnettiste, je sais plus son nom, bon je retiens pas leur nom, hein, aux artificiels très clairement, mais ils étaient contre l'espèce de marionnettiste là, et ils avaient un petit peu du mal, notamment en début d'épisode. Ils commencent à s'affronter l'un l'autre, hein, Boruto et Sarada, vu qu'ils sont contrôlés, et ça commence un petit peu à devenir compliqué, parce que les deux se font tout simplement un petit combat à l'épée, et ils se blessent l'un l'autre. Bon, heureusement, la marionnettiste justement doit se barrer à un moment donné, vu qu'elle apprend que le cœur va être amené à Circou, et elle veut voir ça tout simplement, donc elle les laisse un petit peu se battre. Heureusement, Sarada arrive à se libérer avec le Sharingan de l'emprise, et du coup le combat est vite arrêté entre les deux, plus de peur que de mal, mais bon, l'air de rien, mis à part ça, pour un petit combat, il y a quand même eu un petit peu de sang et tout, hein, et c'est vrai que, actuellement, dans les animés du sang, on n'en voit pas énormément, donc, heureusement, Boruto, ils ont pas fait de la Dragon Ball Super, et ils laissent quand même du sang quand il y a besoin, tout simplement. Bon, du coup, de retour du côté de Circou, on a justement Mitsuki qui commence à lui apporter le cœur, hein. On a Boruto et Sarada du coup qui arrivent un petit peu plus tard justement, et Mitsuki donne tout simplement le cœur à Circou. Donc là on commence à se dire, ah, ça va être un petit peu mauvais ça, parce que Circou va avoir tout simplement l'espérance de vie d'un humain, donc il va falloir le combattre, et on va pas pouvoir miser sur le fait que il meurt tout simplement de vieillesse. Le truc étant que, Mitsuki prend la décision d'attaquer Circou, boum, d'un coup. C'est vrai que, en soi, c'était un petit peu obvious, hein, que Mitsuki allait pas rester du côté des artificiels pendant, tout le temps, tout simplement. Mais je m'attendais pas à un retournement de situation comme ça. Alors on sait pas exactement pourquoi est-ce qu'il a décidé d'attaquer les artificiels. Donc il dit que c'est sa volonté, mais quelle est sa volonté exactement? Mais on sait pas trop. Alors moi je pense que c'est le fait qu'il veut pas euh, que d'autres personnes soient créées, enfin qu'il y ait d'autres artificiels en plus de lui, dans le sens où il veut pas que eux souffrent un petit peu comme lui de ne pas savoir, de ne pas avoir trop de sentiments, etc. Alors je sais pas vraiment si c'est ça, parce que du coup c'est pas expliqué pourquoi est-ce qu'il se retourne comme ça. Apparemment c'était déjà ce qu'il allait faire depuis le début, parce qu'on revoit un petit peu sa conversation avec Konohamaru notamment, et il lui dit d'avoir confiance en soi, il lui dit qu'il a encore une chose à accomplir, etc. Donc on peut se dire que depuis le début, son plan c'était tout simplement de se retourner contre les artificiels à un moment donné. Alors, va savoir pourquoi. Bon, je pense vraiment que c'est le fait d'éviter que d'autres créations, on va dire, souffrent
un petit peu comme lui il souffre quand il comprend pas trop les sentiments, etc. Donc je pense que c'est ça. Après, à mon avis, on le saura très certainement dans les prochains épisodes. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de tout ça, ou si vous avez une autre théorie tout simplement. Et du coup on verra ça très certainement dans le prochain épisode. Bon, après il y a aussi le côté où il allait jamais vraiment se retourner contre Boruto, parce que comme il dit, Boruto c'est son soleil, donc à aucun moment il va se retourner à 100% contre lui. Mais bon, il a quand même attaqué Boruto une fois. Encore là, à un moment donné, il a voulu, enfin il les a empêchés tout simplement d'avancer. Donc c'est vrai que bah, on aurait pu se dire qu'au final, Mitsuki était vraiment devenu méchant. Bon, en soi, on apprend du coup qu'il a menti depuis le début, et notamment il a menti à son pote. Comment est-ce qu'il s'appelle? Sekei, je crois. Je crois que c'est ça. Enfin, le mec à la coupe au bol, là, l'artificiel à la coupe au bol, du coup, depuis le début. Et c'est vrai que au final, la relation qu'il avait avec justement le mec à la coupe au bol, bah, je les voyais vraiment comme en soi deux potes, de ce qu'on a vu en tout cas. Je trouvais qu'ils avaient l'air vraiment de deux potes, et notamment pour justement l'artificiel, c'était assez précieux d'avoir Mitsuki comme compagnon. On l'a vu depuis le début parce que ça a permis de développer ses sentiments, alors qu'au départ c'est simplement une création. Donc j'attends de voir un petit peu ce qui va se passer au niveau de leur relation à tous les deux, parce que notamment Sekei, du coup, si je me trompe pas sur son nom, commence à péter un câble à la fin de l'épisode. Donc est-ce que Mitsuki va à un moment donné lui dire bon pardon, mais c'était le plan depuis le début et tout ça, ou est-ce qu'il va y avoir quelque chose entre les deux? J'attends de voir un petit peu tout de même. Bon, je pense pas que Sirku du coup va abandonner comme ça, il va très certainement essayer de combattre, parce que bon, l'air de rien, on a les soldats qui vont commencer à être libérés, mais peut-être qu'on va avoir un vrai cœur qui va être créé au final, parce qu'on a toujours le savant fou là qui est avec certains corps et tout. Donc on va bien voir si un cœur est créé pour au final l'amener à Sirku. Est-ce qu'il va abandonner son plan, etc. Que va faire Onoki aussi? Est-ce qu'il va plutôt se ranger du côté de Boruto, ou va rester du côté des artificiels? D'un autre côté, on a du coup des soldats qui sont libérés notamment. Ça commence à bouger dans tous les sens, et du coup il y a des décisions qui vont être prises à droite à gauche. On va connaître enfin qui sont les vrais méchants, les vrais gentils, dans quel camp, tout simplement. Donc voilà, ça fait plaisir que ça avance un petit peu et qu'il y ait des petits coups de théâtre comme ça, même si bon, c'était obvious que au final Mitsuki il allait pas continuer à être méchant encore longtemps, hein, j'ai envie de dire. Je pense pas qu'il aurait recombattu Boruto encore une fois. On se doutait bien depuis le début qu'il avait quelque chose derrière la tête, et bon, peut-être au final que il a un petit peu plus développé sa volonté de vouloir lutter contre les artificiels au fil du temps aussi, parce que au début peut-être qu'il voulait vraiment trouver euh, sa volonté à lui, il voulait vraiment comment est-ce qu'on peut dire ça? Se connaître un petit peu plus lui-même, développer un petit peu ses sentiments, ses machins, et puis au final qu'il a pris cette décision-là un petit peu plus tard. On verra bien, on aura très certainement un petit peu plus d'explications dans les prochains épisodes. Et bien sur ce, je vais vous laisser là pour cette petite review. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Lâchez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Je vous laisse là, ciao, bye.